Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les énergies sur YouTube que j'inaugure avec grand plaisir pour ce premier jour de l'an. Pour ce premier jour de l'an, je vous propose une prévision médiumnique avec tirage de cartes pour vous annoncer les grandes tendances énergétiques de l'année 2022 dans l'ensemble, mois par trimestre. Alors, pour ce tirage, j'ai utilisé l'oracle cosmique, l'oracle des êtres d'ombre et de lumière et le Star Child Tarot. Voilà. Alors, pour cette année 2022, elle est placée sous le signe du courage et de l'action. Voilà. Terminez de compter les pâquerettes entre les orteils, vous êtes venu vous incarner et c'est pas pour enfiler des perles. Ça va être l'occasion de le démontrer. 2022, donc placé sous le signe du courage et de l'action, c'est une année qui va nous permettre d'explorer pas mal de choses. Longtemps, on a observé les autres, on est resté dans leur ombre, on s'est comparé à eux. On les a observés briller, et c'est à notre tour. Voilà. Le temps est venu de briller. Dans la vie, il n'y a pas de garantie. Certaines personnes attendent un petit peu, elles n'osent pas se lancer, elles attendent des signes encourageants pour pouvoir leur montrer le chemin où ensuite elles vont aller s'engouffrer. C'est pas comme ça que ça marche. Voilà, il faut se lancer. Il faut sauter dans l'inconnu et l'univers va vous rattraper. Vous n'aurez pas de garanties qui vont venir s'annoncer dans la vie. Si vous passez votre vie à les attendre, vous allez attendre longtemps. Dans la vie, on fait des erreurs. C'est l'occasion de faire des apprentissages. Voilà, donc cette année va être assez riche dans ces expériences-là. Il faut en tirer des leçons et comprendre ce qu'on a à travailler encore en soi. Si vous ne croyez pas en vous, vous allez priver l'humanité de l'opportunité d'élever sa lumière, parce que c'est vraiment le fait d'avoir foi en soi, de s'aimer, de se lancer, de faire ses expériences, ses erreurs, de comprendre, d'avancer toujours avec courage. Courage en fait, courage, action, détermination. C'est ça en fait qui va inspirer l'humanité dans le sens de voilà, tout est possible, on peut y arriver, et si moi je me lançais aussi. Voilà, c'est ça qui va encourager les personnes à se révéler et à faire acte de leur vérité. Si nous sommes uniques, et nous le sommes tous, nous sommes tous finalement au même plan, nous sommes tous des facettes différentes de la lumière. Il n'y a pas à se comparer du coup. Le message de cette année, c'est vraiment de vous lancer. Si vous ne vous lancez pas, que vous avez peur, tout ça, ça se comprend. Mais ça ne fera que retarder le développement de votre âme. Il faut que vous ayez confiance en vous. Un grand message qui nous est donné cette année, c'est que vos besoins seront satisfaits. Donc n'ayez pas peur et allez-y. Quand vous écoutez votre cœur pour servir l'humanité, c'est là que l'abondance et la prospérité arrivent. Donc soyez courageux et au boulot. Le premier trimestre. Alors, le premier trimestre, je prends mes notes parce que j'ai beaucoup travaillé. J'ai besoin quand même de notes parce qu'il y a quand même pas mal de pages en fait pour vous expliquer les tendances de l'année. Le trimestre 1. Alors, le premier trimestre, ça va être un trimestre de puissantes modifications énergétiques. Soyez prêts à suivre le mouvement et à vous adapter. Comme la sirène, elle ondule avec sa queue pop, 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 pop dans les vagues, il va falloir faire pareil en fait. Ça ne sert strictement à rien de résister contre le courant, vous allez vous casser les dents. Donc, suivez. Les modifications vont être extrêmement importantes. Ne résistez pas, il va y avoir une déferlante qui va faire émerger ce qui est caché en vous. Les blessures, les disharmonies, les douleurs, les angoisses, les peurs, il va y avoir aussi une ère où il va y avoir des choses qui vont être amenées par des autres personnes, telles que des mensonges, des trahisons, des tromperies, ou pire, voilà. Et tout ça, ça va permettre d'effectuer un nettoyage en puissance et en libération aussi. Il va y avoir des vérités qui vont émerger et strictement rien ne va pouvoir rester caché ni réprimé. Que vous le vouliez ou non, en fait. Vous n'allez pas avoir le choix. Ça va être une grosse année de travail, de libération, de guérison. Et c'est vraiment une année où on va cautériser les plaies, quitte à y aller à rouge. Voilà. Donc soyez prêts.
Vous allez faire des rêves et des expériences stupéfiantes aussi. Il va y avoir extrêmement de positif dans tout ça, beaucoup de travail et beaucoup de positif. Surveillez particulièrement vos dépendances lors du premier trimestre, que ce soit lié à la nourriture, à l'alcool, au tabac, tous les déséquilibres que vous pouvez avoir. Si vous aviez une envie d'assainir vos habitudes, ça va être le moment de le faire, ça va être vraiment propice et favorable à ça. Tout ce qui va être manque d'harmonie dans nos énergies, vous allez pouvoir le régler. Voilà, affronter les problèmes, affronter les choses. Dans tous les domaines, en fait, il peut y avoir des changements. En fait, tous ces changements dont je parle, ça peut concerner tant bien vos situations amoureuses, professionnelles, familiales, etc. Ça peut toucher vraiment à tous les domaines et ça touchera tous les domaines par lesquels il faut que ça passe pour vous faire le plus mal possible, pour que vous puissiez guérir ces blessures-là. Voilà, sachez que là, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que si vous êtes déjà sur la bonne voie de votre vie, de votre chemin de vie, de vos guérisons, de votre développement personnel, qui aide énormément, ça devrait aller. Si vous n'êtes pas sur la bonne voie, ça sera beaucoup plus tumultueux pour vous mettre en place. Donc soyez prêts à surfer la vague. Le conseil pour cette année, je dirais pour cette année, c'était révélé dans le trimestre 1, mais je pense que c'est vraiment le fil conducteur au fil de cette année. Ça va être de faire le focus sur tout ce qui va être positif dans votre vie, même les petites choses. Focus sur le positif. Acceptez le négatif, franchissez les obstacles, maintenez vos intentions réelles, vos vérités, vos réels objectifs et priorités, et courage et avancez. Lors du mois de janvier, alors on va travailler sur le lâcher-prise. Il va y avoir une vraie nécessité de lâcher prise sur le besoin de contrôle et des habitudes qu'on a sur nous, mais aussi sur les autres. Donc un travail aussi vis-à-vis du regard que vous allez porter à vous et à l'autre. Il y a un vrai travail intérieur et extérieur sur ce lâcher-prise au niveau du contrôle et du jugement. Ayez la foi et lâcher prise en fait. Ce à quoi vous vous accrochez, ça va vraiment vous éloigner de ce à quoi vous tenez fondamentalement. Donc faites vraiment le job de lâcher l'affaire. Votre âme, elle veut être libre, elle veut danser sur le vent du changement, elle veut... Voilà. Donc allez-y, allez-y. Si vous niez cette partie, l'univers va vous envoyer les situations ou les personnes appropriées à ça. Et ça peut parfois tomber au mauvais moment, au pire moment et de la pire façon possible. Donc faites-le. Voilà. Lâchez prise. Voilà. Janvier, c'est lâcher prise. Parce que sinon, tout cela, ça pourra vous amener des situations dans lesquelles vous allez vous sentir vulnérable, des confusions, des choses comme ça. Le mois de février, ça va être la période des âmes miroirs. Donc ça va être intéressant parce que justement, si en janvier, vous n'avez pas lâché prise sur certaines situations, février, les âmes miroirs se mettent en place. Ça peut être des situations, que ce soit au travail, familial, amoureux, etc. Peu importe. Il va y avoir une situation ou une personne face à vous qui va faire un effet de miroir, qui va vous renvoyer vos blessures. Donc, tout ce que ces personnes ou ces situations vont mettre en place, vont faire, vont vous dire, vont être soit la même chose que vous devez travailler. Donc, par exemple, si vous avez des difficultés avec l'estime ou l'amour de vous, vous allez avoir face à vous une personne qui va avoir des difficultés avec son estime d'elle, son amour d'elle. Ou alors, votre miroir, il y a deux façons, hein. Soit cette façon-là, soit votre miroir va agir de façon à venir piquer ça chez vous, à venir vous agacer, vous blesser, vous titiller là-dessus. Voilà, il y a vraiment deux façons de le faire. En tout cas, votre miroir va agir de façon à ce que les ombres refassent surface. Voilà. Est-ce que c'est un test, un défi? Non. C'est une opportunité de grandir, en fait. De grandir et de comprendre des choses sur vous et de guérir. Et d'incarner l'amour inconditionnel dans tous les domaines et de façon mutuelle, puisque les âmes miroirs, c'est les deux aimants s'attirent pour guérir la même chose finalement, ou des choses opposées mais qui se complètent. Donc c'est vraiment une occasion de guérir de façon mutuelle. Voilà, donc chaque fois que votre miroir vous blessera, observez ce que ça révèle chez vous. Observez ce que ça révèle de vos croyances, de vos systèmes de pensée, de vos schémas.
L'objectif étant de se libérer des cercles vicieux et erronés dans lesquels vous souffrez pour atteindre une évolution et une compassion mutuelle. Voilà, de faire avec l'autre, accepter l'autre aussi, et accepter ce qu'on a en soi, et le guérir. Il y a un gros travail de guérison cette année. Le mois de mars sera la rupture avec les schémas et blessures. Donc vous voyez, c'est vraiment graduel. Donc ça sert à rien finalement de se culpabiliser, de se sous-estimer. Tout ça, c'est un mécanisme de l'ego qui juge en fonction des systèmes de référence qu'on vous a inculqués. L'éducation, la société, ce que la plupart des gens disent, donc la moyenne. L'ego va en fait vous comparer à ça et créer de cette façon-là des zones d'ombre. Ça, c'est sa fonction en fait. C'est la fonction de l'ego, tout simplement. Et plus il va critiquer et juger votre part d'ombre, plus il va diminuer la partie lumineuse en vous. Voilà, donc plus vous rentrez dans ce mécanisme, plus vous perdez votre lumière. Jusqu'à atteindre un épuisement et à ce que vous vous sentiez démuni. Nous faisons tous des erreurs, mais si par exemple c'était votre enfant, si vous êtes parent, papa, maman, vous avez des enfants, comment vous allez agir? Vous allez juger, le critiquer, le rabaisser? Vous allez lui donner amour et compassion. C'est exactement ce même mécanisme que vous devez appliquer à vous, en fait. Voilà, pour pouvoir sortir de ça et traverser vos ombres jusqu'à devenir lumière, en fait. C'est juste un mécanisme, c'est un engrenage qui vous permet d'avancer. Donc, observez votre ombre, regardez-la bien, apportez de l'amour à ce qui a été meurtri comme vous en apporteriez à votre enfant blessé, en fait, qui s'est écorché le genou. Voilà, tout simplement. Et poursuivez en fait votre route avec force, courage, foi, détermination, intégrité et vérité, votre vérité à vous. Pour que votre lumière puisse briller davantage et que votre esprit devienne de plus en plus puissant en fait. Le but c'est pas non plus de, comment dire, attention à ne pas non plus hiérarchiser, hein, comme on a cette grosse erreur dans la société où il y a les plus forts, machin. Le but, c'est pas de se comparer, encore une fois, c'est de progresser, d'évoluer, et de devenir plus fort, plus stable en soi, plus puissant dans sa lumière. C'est pas par rapport aux autres, hein, je le précise. Pour le deuxième trimestre, vous allez vivre un moment où on crie Eureka! Eureka, une inspiration va vous rendre visite et vous faire un don incroyable. Ça peut être sous forme d'un projet, d'un nouvel emploi, d'une nouvelle relation, sous différentes formes et qui proviennent de différentes façons, de différentes origines, différentes sources, différentes personnes, différentes... Voilà. Mais ça vient pour vous. Votre intuition est votre messagère, votre guide, suivez-la absolument. Ne la remettez pas en question, ne la remettez pas en doute, écoutez-la. Ça va être vraiment important. Il va y avoir différentes étapes. Ça va être sur un trimestre où il va falloir être méthodique, organisé, pratique. Il va falloir avancer avec un esprit clair et déterminé et saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Elles vont venir pour vous. Il va y avoir une étape de transformation également. Donc, de nouvelles compréhensions spirituelles vont se faire. Il va y avoir des changements majeurs dans notre vie, sous forme d'événements ou de personnes qui vont venir la chambouler. Il va y avoir de fortes remises en question de nos convictions et des révélations de nos priorités qui vont nous permettre de relativiser tout le reste. Parce qu'on est quand même dans une période où on doit relativiser pas mal de choses. Donc, ça continue. Ça continue, mais tout ça, c'est pour nous permettre de définir vraiment ce qui nous tient à cœur, pour qu'on puisse finalement épurer tout ce qu'il y a autour qui nous parasite, qui nous déconcentre, et avancer vers ce qui doit vraiment être là, notre lien, notre moteur, notre chemin. Voilà. Il ne faudra pas céder aux distractions, décéder, oui, c'est un peu ça. En fait, pour pouvoir vivre, voilà, suivez votre cœur, ne cédez pas aux distractions, restez focus, concentré sur vos priorités. La période va être extrêmement propice au changement et ça peut être parfois effrayant, ça peut se produire d'une manière vraiment déstabilisante. Mais ça va révéler ce dont on est vraiment capable, notre plein potentiel. Voilà, donc surprenez-vous. Allez-y et surprenez-vous. Il va falloir lâcher prise et aller de l'avant en faisant preuve de tempérance. La tempérance est le troisième mot-clé en fait de ce deuxième trimestre 2022. Il va falloir trouver ce qui vous apporte de la joie et du sens dans votre vie, la suivre
équilibré et modéré en repensant vos objectifs prioritaires personnels et faire preuve de patience, de bienveillance, d'amour, euh, surtout avant d'engager les projets à long terme. Voilà, ça c'est attention pour les projets à long terme. Allez-y de façon posée et réfléchie. La méthode est requise, la grâce aussi. Ouais, parce qu'on fait les choses avec classe. Hein. Voilà, de façon juste, équilibrée vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Donc, soyez gracieux. Tirez des enseignements des expériences que vous allez faire, car elles vont être nombreuses, positives et négatives. Tirez des enseignements de tout ça. Les deux expériences se valent. Et tout ça va vous permettre de croître et de trouver une harmonie. Et l'harmonie, c'est la modération, en fait, de tout ce qui va être mentalement, physiquement ou spirituellement. Pour le mois d'avril, on va travailler l'estime de soi, donc terminer de se comparer aux autres, de justifier notre existence en faisant des milliards de trucs. Non, on accepte nos imperfections, on cesse de laisser notre pouvoir personnel aux autres et on récupère notre pouvoir, on fait nos choix. Voilà, on fait nos choix. Est-ce que vous vous aimez vraiment? Ça, c'est une vraie question et l'univers vous demande de vous la poser. Vous aimez-vous vraiment? Prenez le temps de vous poser la question. Recentrez-vous, réfléchissez-y. Et quand vous aurez trouvé votre réponse, c'est de vous poser aussi la question de à quel point vous vous aimez vraiment. C'est ça, en fait, et c'est uniquement ça qui va déterminer votre réussite dans la vie, sous les différentes sphères, les différents aspects, que ce soit mentalement, physiquement, spirituellement. C'est uniquement ça qui conditionne votre réussite, c'est à quel point vous vous aimez, est-ce que vous vous aimez vraiment. Vous êtes à la hauteur, alors sortez de l'ombre des autres et prenez votre place, brillez, aimez-vous et voyez votre lumière. Plus vous allez voir votre propre lumière et ce que vous apportez au monde, plus les autres vont la voir. Le mois de mai. Alors le mois de mai, c'est nos limites. Wouhou! Nos limites, il est facile d'être pris dans le confort sécurisant de notre quotidien monotone, de notre petit train-train, routine, la sécurité matérielle, nos habitudes, nos faux semblants aussi, parce qu'on a tous, voilà, plus on travaille, moins on en a, mais il y a des faux semblants aussi. Donc tout ça, c'est une sécurité qui est illusoire. C'est faux. Ça ne tient pas la route, ça peut disparaître comme ça. Donc, il vous est demandé de réfléchir à votre vie et à vos murs limitants. Qu'est-ce qui vous empêche de suivre votre cœur, vos rêves, vos envies? Tout ça, c'est des croyances et des attentes. Vous êtes dans une bulle, une espèce de cellule invisible. Vous enfermez vous-même et vous vous roulez bien confortablement pour éviter d'affronter finalement vos peurs et d'aller vers ce que vous avez envie. Et tout ça, ça limite votre potentiel et vous n'êtes pas né pour ça. Vous êtes né pour être libre, pour vivre pleinement et librement votre vie. Donc, vous allez me défoncer vos cellules en fait et au boulot, on se remonte les manches et au travail. Donc, suivez votre intuition et votre guidance. Vous avez la force et le courage nécessaires pour vous délester de tout ça, de vos croyances, de vos attentes qui ne servent à rien et souvent des attentes qui sont liées à la société et aux autres aussi. Donc, utilisez votre force et votre courage pour aller de l'avant, pour libérer vos liens et les brides qui vous attachent et découvrez votre pouvoir personnel et vos motivations personnelles. Le mois de juin. Alors, le mois de juin, ça va être la célébration. Donc, félicitations, vous allez être dans un mois où vous allez pouvoir célébrer ce que vous avez accompli. Chaque progression doit être fêtée, célébrée, même si ce n'est que pas à pas, peu importe la taille du pas. Hein, on fait tous une pointure différente, peu importe. Donc, c'est chacun son rythme. Mais quoi qu'il arrive, vous avez consacré des efforts, de l'énergie, du temps, de l'amour aux âmes affamées et ce n'était pas facile. Que ce soit la vôtre ou celle des autres, peu importe. Vous avez persévéré et persisté avec amour et ne soyez pas dur envers vous, ne vous jugez pas, ne soyez pas trop exigeant. Non, votre travail n'est pas insuffisant. Vous faites peu à peu de votre mieux, pas à pas. Vous avancez et c'est ça qui compte. Vous n'êtes pas tout seul, que ce soit dans la matière ou hors de la matière. Donc, rappelez-vous-en, souvenez-vous.
chaque fois que vous allez aider quelqu'un à voir sa lumière, le monde va devenir plus rayonnant aussi. Vous impactez l'univers, quoi qu'il arrive. Donc, voyez-le, célébrez-le. Et l'univers nous rappelle que vos besoins et demandes seront satisfaits. Donc, voilà, ça va aller. Pour le 3e trimestre, nous allons faire un belote-rebelote. Donc, on recommence ce travail de guérison des blessures. Il va y avoir un travail à nouveau sur nos ombres et sur notre croissance. Donc, on va les revivre, mais dans un contexte différent encore, pour pouvoir mieux l'appréhender, mieux le comprendre, mieux le compléter, mieux guérir encore dans sa globalité. Donc à nouveau, on va nous demander de lâcher prise. Et c'est vraiment l'apprentissage le plus important, ce lâcher prise. Flâner dans les souvenirs pour les raviver est une chose, mais souhaiter avoir agi différemment, c'est encore autre chose. Voilà, il y a quand même des nuances. La vie est en mouvement constant et elle nous offre à chaque instant la possibilité de recommencer, d'avoir une deuxième chance, de se lancer. Donc faites les choses en fait. Si vous avez regretté un truc, et ben retournez-y en fait. Retournez-y. Vous êtes acteur de votre vie. Vous avez le pouvoir d'agir en fait et de changer les choses, de réparer les choses aussi. Donc lancez-vous, tout simplement. Apprenez vos leçons karmiques. En rappel à nouveau, si vous êtes sur la bonne voie, ça devrait aller. Si vous êtes sur pas encore tout à fait la bonne voie, voire la mauvaise, ça va être beaucoup plus tumultueux, rock'n'roll. Voilà, c'est normal. C'est parce qu'il faut que vous vous bougiez pour aller au bon endroit. Donc, au boulot. Au boulot et courage et force à vous. Voilà, ça c'est vraiment pour le trimestre 3. C'est ce nouveau cycle, ça va nous permettre de faire les bons changements, les bonnes guérisons, ce qui est bon. Bon, quand je dis bon, c'est pas un jugement, c'est pas péjoratif, c'est ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous dans votre cheminement de vie, dans ce pourquoi vous êtes venu vous incarner. Voilà, donc on va vraiment travailler ces notions de changement et d'équilibre. On nous demande d'explorer, d'avancer, de réfléchir. Voilà, avec méthode, équilibre, organisation et modération. Pour le mois de juillet, ça va être un mois de transmutation des croyances et des habitudes. On va nous demander de sortir de notre zone de confort et si vous ne voulez pas y aller, on va vous faire y aller quand même. Donc, allez-y. Voilà, soyez confiants, ayez foi, faites les choses. On nous demande de sortir de notre zone de confort, de notre routine, de nos carcans, de nos jolies prisons dorées dans lesquelles on est si bien. Et de découvrir ce que l'univers a pour nous. Donc faites des nouvelles expériences, sortez, allez dans la nature aussi, prenez de l'air, voilà, prenez contact aussi avec l'extérieur, c'est important. Ça va être des énergies qui sont similaires pour le mois de juillet à celles du mois de mai. Pour le mois d'août, après les sorties de la cage, ça va être le moment des orages émotionnels. Voilà. C'est dans la tourmente, le stress et la pression qu'on voit qui vous êtes vraiment. Alors, serez-vous colère? Serez-vous dépit, violence, amertume? Ou alors, serez-vous paix, équilibre, amour et compassion? Ce n'est que dans les moments où rien ne va qu'on se révèle vraiment. Et l'univers va vous apporter ces moments-là pour vous permettre de comprendre où vous en êtes. Dans le premier cas, si vous êtes colère, dépit, violence, amertume et tout cela, si vous êtes orage, acceptez parce que c'est là où vous en êtes tout simplement. Ne vous jugez pas, acceptez-le. Voilà, ok, je suis pour le moment capable de ça, c'est tout. Ok, acceptez-le, c'est là où vous en êtes et recentrez-vous. Trouvez l'origine et soignez-la. Ça révèle des blessures. Et vous en êtes tout à fait capable pour ensuite pouvoir devenir et être la paix, l'équilibre, l'amour et la compassion pour calmer l'orage en vous, mais aussi pour pouvoir apporter ce calme aux autres qui en ont besoin autour de vous. Le mois de septembre, ça va être le mois des âmes miroirs, comme pour le mois de février. Donc vous allez vous retrouver face à des situations et des personnes qui vont venir vous révéler vos blessures encore. Donc si vous n'avez pas compris les mois précédents, on y retourne. Hein. C'est comment dire, c'est une année ritournelle. Voilà. Donc septembre, le mois des âmes miroirs,
permettre de révéler nos ombres et nos blessures. Alors l'objectif étant de les accueillir, de les écouter, de leur laisser un espace d'expression, de les vivre, pour pouvoir les réconforter, les guérir, les purifier, les libérer ou les réintégrer aussi en soi. Parfois, on réintègre aussi des parcelles d'âme de cette manière-là. Pour toute question, voilà, je suis aussi disponible. N'hésitez pas à me faire des messages. Mais le but, ça va être de ne pas se vautrer, se rouler dans la couverture confortable et connue de nos souffrances. Et en plus, avec des interprétations erronées. Ben oui, donc commencez par communiquer. Voilà, ça c'est un début. Comprenez vos blessures et si vous estimez nécessaire, ayez aussi de la communication avec la personne en face. Voilà, s'il y a des choses à équilibrer aussi en face. Voilà, ou si vous avez des demandes, formulez-les. Vous avez tout un travail qui va se faire. Pour les personnes qui en auraient besoin, je connais également des personnes qui sont diplômées, coachs, qui peuvent accompagner sur ces choses-là, qui sont extrêmement efficaces. Donc pareil, n'hésitez pas à me contacter. Le trimestre 4, mais en tout cas, voilà, septembre, ça va être orageux, météo des plages, orage, voilà, déferlante totale. Mais respirez, ça va passer. Le trimestre 4 est une période globale de dynamisme et d'énergie. L'univers vous demande de ne pas avoir peur de dire votre vérité aux autres, de dire les choses et de faire ce qui est juste. Votre réussite va vraiment dépendre de votre courage et de votre gestion du groupe. Il y a pour le trimestre 4 la notion des autres qui apparaît de façon un peu plus importante. Il faut aussi que vous ne vous découragiez pas. On nous demande de ne pas nous décourager et d'avancer, de faire face aux obstacles. Voilà, le but, c'est pas de les contourner, c'est de les affronter en fait. Alors, il va falloir aussi fêter vos exploits au fil de votre progression, continuer. C'est à continuer à vous nourrir finalement, à vous apporter courage. Voilà, donc on fait courage, on fait face, on affronte et on s'encourage aussi en disant ouais, une petite victoire. Ouais, il n'y a pas de petite victoire en fait, c'est des victoires tout court. Donc ouais, fiesta. Voilà, tout nouveau projet va vous demander votre attention totale, votre organisation, vos compétences au boulot. On nous demande à nouveau de la structure. Voilà, même si vous êtes de nature paisible, voire passive, à louvoyer, à vous faufiler dans la poisson, non, on vous demande, là l'univers vous demande de prendre votre épée et d'affronter les choses. Reprenez ce qui vous appartient, votre pouvoir personnel, ne reculez pas. Ne laissez pas non plus votre culpabilité ou vos peurs vous forcer à la passivité. On ne vous laissera pas le choix. Votre ennemi ou obstacle compte sur votre peur de vous battre, sur votre non-goût du conflit. Donc, ne le laissez pas prendre l'ascendant sur vous, reprenez votre pouvoir personnel. Suivez votre intuition et trouvez l'équilibre aussi dans vos émotions. L'équilibre entre l'ombre et la lumière. Vous pouvez aussi faire de l'introspection, de la méditation, recentrez-vous sur vous et comprenez vos expériences pour accéder à un niveau de conscience supérieur, à votre moi supérieur et élever votre champ vibratoire. On nous annonce qu'il va y avoir de la transmutation, de l'expression de soi, du renouveau, que ce soit dans les idées ou dans les situations, mais peut-être aussi pour certaines personnes dans leur renouveau de leur sensualité. Voilà, pour ceux qui en auraient un petit peu besoin. Voilà, ça va être pas mal. Et il va y avoir en tout cas un renouveau dans l'exploration et dans l'abondance. Le mois d'octobre. Alors, le mois d'octobre, on va retravailler l'estime de soi comme pour le mois d'avril. Donc, on vous demande de ne pas vous comparer car vous êtes à la hauteur. Encore une fois, croyez en vous, vous allez y arriver. Recentrez-vous, développez votre amour et votre estime de vous. Prenez votre place, mais pas celle que vous laissent les autres dans leur ombre. Prenez votre place, celle que vous avez envie d'avoir réellement. Prenez la vôtre. Sans oublier toujours de rester juste, équilibré, intègre. Soyez droit et avancé.
Concernant le mois de novembre, alors le mois de novembre est intéressant. J'ai tiré la carte du voyage sacré. Le voyage sacré, c'est souvent un voyage en soi. Alors, cette carte parle de l'obscurité. L'obscurité est une énergie qui est très mal comprise et souvent jugée, et énormément dans l'approche énergétique. Euh, L'énergie est mal comprise, elle engendre beaucoup de détresse émotionnelle et de disharmonie dans le monde, car elle est considérée comme quelque chose d'opposé à Dieu, à la lumière. Dieu dans le sens large du terme. Je ne parle pas ici de Dieu au sens religieux, pas du tout. Euh, mais l'obscurité est souvent opposée à la lumière, euh, est souvent considérée comme quelque chose à éviter, à combattre, à rejeter, voire à extraire de soi. Il y a des personnes qui extraient leur propre énergie négative. C'est une erreur monumentale. Eh ben non, voilà, vous vous trompez. L'obscurité, elle a un but. C'est par elle et par elle uniquement que nous faisons émerger notre lumière en développant notre compréhension consciente. Plus vous allez ignorer, rejeter, réprimer, fuir votre partie obscure, plus elle va être attirée fort dans votre espace et prendre de la place en vous, à travers vous, mais aussi en impactant autour de vous. Et malgré vous, souvent, bien malgré vous. Il y a un effet réverbère en fait dans ça. Ce que moi j'appelle l'effet réverbère, vous savez, les beaux réverbères là, métalliques, magnifiques. Voilà, en fait, vous n'êtes pas lumière et vous allez le croire. Mais ce n'est pas la lumière, petit papillon, c'est un réverbère. Non, ce n'est pas en fuyant, en rejetant, en extrayant, peu importe, tes parties négatives, en retirant les surplus négatifs, que tu vas être lumière. Non, c'est un réverbère, c'est un leurre, et en faisant ça, tu es davantage obscurité que lumière. Tu veux être lumière, affronte ton obscurité, regarde-la bien en face et vois ce qu'elle a à te dire. Voilà. Il n'y a que comme ça que ça marche en fait. Face à son obscurité, on peut comprendre, on peut la comprendre, on peut la guérir de façon active et changer par les enseignements qu'on en tire. Et c'est uniquement ça la voie de la lumière en fait, et de la libération des défis cycliques et de notre roue karmique. Voilà. Nous sommes dans un tout en fait. Nous sommes bons et méchants. Euh, nous sommes le bien et le mal, l'ombre et la lumière et toutes les autres étiquettes que vous avez envie d'y coller sur cette énergie pour la séparer, alors qu'elle n'en est qu'une seule en réalité. C'est celle qu'il faut suivre pour un chemin d'éveil et de spiritualité. Donc, gloire à l'ombre. Gloire à l'ombre, car elle est lumière uniquement, en fait. Voilà, ce n'est qu'une seule et même énergie. N'ayez pas peur, parce que quand vous transcendez l'illusion du bien et du mal, vous allez transcender l'illusion de la souffrance. Et oui, il n'y a pas besoin de souffrir, en fait. C'est quelque chose que vous créez. Et vous allez pouvoir accéder à des univers de conscience supérieure et de lumière intensifiée. Donc, ben oui, en fait, gloire à l'ombre. Alors, le mois de décembre, ça va être le mois de l'espoir. L'orage va découvrir des énergies émotionnelles non équilibrées. Donc, on va remettre un coup là-dessus. Allez, wouh! Bienvenue dans le grand 8 de la vie et de 2022. Il va y avoir encore une fois un cycle de transmutation et de guérison des blessures. Donc plongez encore une fois en vous-même. Il ne s'agit pas de rester positif pendant l'orage, pas du tout. Il ne s'agit pas de réfréner ses émotions en mode gourou paisible, ouh tout va bien, je reste zen. Non, c'est pas ça. De toute façon, ça va éclater tôt ou tard. Il s'agit de plonger en vous pour trouver les déséquilibres et les comprendre, mais les comprendre vraiment. Voilà. Pas de les survoler, de les comprendre en profondeur, de les formuler, de les exprimer avec l'autre si nécessaire et pas sur l'autre, car il s'agit de vos douleurs. L'autre ne vous a rien fait en fait. Il est venu révéler en miroir, pouf, tiens, regarde, au fait, t'as une tache là. Voilà. Donc, c'est à vous de nettoyer en fait. C'est tout. Et de les guérir avec amour. Il ne faut pas les ignorer.
il ne faut pas ignorer vos ombres. Il ne faut pas faire comme s'il n'y en avait pas, ou les éviter, ou les limiter, ou les réprimer, et ne pas vouloir y aller. Non, non, ne fuyez pas, affrontez les choses. Le véritable objectif, c'est de comprendre les déséquilibres et les blessures qui vous attirent. Oh, j'ai mal, pardon. De comprendre et de... Alors, je refais. Le but, donc, c'est de comprendre tous les déséquilibres et les énergies en vous qui attirent cette énergie-là. En fait, cela se manifeste pour vous et cela continuera tant que vous n'avez pas vraiment compris. Votre connexion à cela, c'est quelque chose qui est magnétique et inévitable. Quand vous aurez déchiffré leur message à vos blessures, à vos tourments, et les guéri avec amour, alors cela cessera. Mais que quand vous aurez vraiment compris et vraiment guéri. Et alors, vous serez capable de manifester une vie de choix, car vous allez surfer sur les orages et vous allez les saisir comme des opportunités de croissance spirituelle, énergétique, tout ce que vous voulez, mais d'élévation. Au lieu de vivre cela comme subir les événements, vous allez accéder à des états de compréhension consciente plus élevés. Et c'est la seule voie que vous pourrez emprunter et qu'il faut emprunter. Si vous n'êtes pas sur cette voie-là, vous êtes dans l'obscurité. Voilà, c'était les grandes tendances énergétiques de 2022. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à m'écrire si vous voulez en savoir plus, si vous avez besoin de précision, ou même si vous voulez des conseils pour des soins particuliers, des actions, des coachings. Je peux en faire. Je peux également vous proposer des personnes qui sont formées et hautement compétentes et efficace. Donc n'hésitez pas à me contacter et bonne année 2022. Bon courage, haut les cœurs moussaillons, on part à l'aventure.